Remplir un formulaire en ligne. De plus en plus de démarches se font en ligne sur Internet. Par exemple, pour demander des documents officiels ou s'inscrire à un cours, vous pouvez faire tout ça en ligne. Pour faire ces démarches, vous devez très souvent remplir un formulaire en ligne. Un formulaire, c'est plusieurs questions auxquelles vous devez répondre. Généralement, ce sont des questions sur vous. Vous pouvez répondre à un questionnaire depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Nous allons regarder ensemble différents types de questions et comment y répondre. Voici un exemple de formulaire. Le plus souvent, la question est au-dessus d'un rectangle et vous devez écrire votre réponse dans ce rectangle. On appelle ces rectangles des champs. Pour écrire votre réponse, vous devez appuyer sur le rectangle. Sur un téléphone, le clavier apparaît et vous pouvez écrire votre réponse. Dans notre exemple, vous voyez qu'il est déjà écrit votre réponse. C'est pour indiquer que vous devez écrire votre réponse ici. Mais le texte « votre réponse » disparaît dès que vous commencez à écrire, pas besoin de l'effacer. Pour passer à la question suivante, il faut appuyer dessus et le téléphone va automatiquement passer à la question suivante. En plus des questions où vous devez écrire la réponse, il existe plusieurs autres types de questions. Par exemple, les questions à choix multiples. Dans cet exemple, vous devez appuyer pour choisir votre réponse. Parfois, vous devez choisir une seule option. Ici, par exemple, c'est soit oui, soit non. Et parfois, il est possible de choisir plusieurs réponses. Par exemple, ici, vous pouvez choisir plusieurs jours de la semaine. Il y a aussi des questions avec ce qu'on appelle un menu déroulant. Vous devez appuyer sur la petite flèche pour ouvrir les différentes réponses possibles. Une fois les différentes réponses affichées, vous devez appuyer sur celle qui vous correspond. Ensuite, votre réponse va s'afficher en dessous de la question. Dans les formulaires, vous devez souvent indiquer une date, soit la date d'un rendez-vous, soit votre date de naissance ou n'importe quelle autre date. Attention à bien écrire la date de la bonne manière. Par exemple, ici, quand il est écrit IJ, MM, AAAA, cela signifie que vous devez mettre 2 chiffres pour le jour, 2 chiffres pour le mois et les 4 chiffres de l'année. Par exemple, pour le 2 mai 2024, vous devez bien écrire 02 05 2024. Parfois, il y a un autre système de dates où vous voyez une petite image de calendrier. Il faut appuyer dessus et un calendrier va s'ouvrir. Vous devez ensuite choisir la date que vous voulez dans ce calendrier. Ici, par exemple, les 2 petites flèches en haut à gauche et à droite vous permettent d'aller au mois précédent ou au mois suivant. Si vous voulez changer l'année, alors il faut cliquer au milieu, là où l'année est écrite avec une petite flèche à côté. Quand vous êtes au bon mois et à la bonne année, vous devez ensuite appuyer sur le jour que vous voulez choisir. Les formulaires sont aussi souvent utilisés pour vous demander votre avis sur quelque chose. Dans cet exemple, on vous demande si le formulaire était facile à compléter. Si vous l'avez trouvé très facile, alors vous pouvez choisir de mettre le point tout en haut, près de l'option « Très facile ». Au contraire, si vous l'avez trouvé très difficile, vous devez appuyer sur le point tout en bas, près de « Difficile ». Et si vous l'avez trouvé moyen, vous pouvez appuyer au milieu. Vous avez peut-être remarqué qu'à côté des questions, il y a une petite étoile rouge. Quand elle est présente,
ça signifie que la question est obligatoire, vous êtes obligé de répondre à cette question. Sinon, vous ne pouvez pas envoyer le formulaire. Quand vous avez répondu à toutes les questions obligatoires, vous devez appuyer sur le bouton « Envoyer » tout en bas du questionnaire. Parfois, il est aussi écrit « Soumettre », c'est la même chose. Attention, avant de cliquer sur « Envoyer », vérifiez bien vos réponses. Une fois que vous avez envoyé le questionnaire, vous ne pouvez plus modifier. Quand vous avez appuyé sur « Envoyer », vous verrez un message de confirmation pour dire que les réponses ont bien été envoyées. S'il y a eu un problème avec une question, le formulaire ne va pas être envoyé, mais vous aurez certaines questions en rouge pour vous montrer qu'il y a un problème avec ces questions. Il faut alors bien vérifier est-ce que vous avez écrit correctement l'information. Au moment d'envoyer le formulaire, certains sites demandent de vérifier que vous n'êtes pas un robot. C'est une mesure de protection pour le site, c'est tout à fait normal qu'ils demandent ça. Parfois, le site va simplement vous demander de cocher la case « Je ne suis pas un robot ». Dans ce cas-là, il faut vraiment juste appuyer sur cette case « Je ne suis pas un robot ». Parfois, le site va vous demander de recopier des lettres et des chiffres. Souvent, ces lettres et ces chiffres ne sont pas très bien écrites et il faut bien se concentrer pour les recopier. Enfin, le dernier type de question, c'est reconnaître des objets. Le site va vous montrer plusieurs photos et vous devez cliquer sur les photos qui contiennent un objet. Par exemple, une moto, un feu de circulation, etc. Une fois que vous avez répondu à ces questions de sécurité, c'est tout bon, le formulaire est envoyé.